Wesh la team, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu triste. Enfin, j'allais dire comme la vidéo d'hier, mais la vidéo d'hier c'était vraiment pas triste, c'était vraiment un peu abusé. Aujourd'hui on va parler de George Floyd. Je sais pas si vous avez entendu son nom ou du moins son prénom, mais je sais que ça fait la une, que ce soit sur Twitter, les réseaux sociaux et tout, etc. Là jusqu'à le journal BFM TV et tout, etc. Enfin le monde entier je pense a entendu cette news qui s'est passée. Donc ça aurait pu être une arrestation policière qui aurait pu bien se passer. Mais ça s'est terminé en arrestation musclée qui a fini par tuer George Floyd. Je pèse mes mots quand je dis musclé parce que franchement, si vous avez vu les vidéos, je pense que vous l'avez tous vu la vidéo. Je sais même pas si je peux la mettre, mais je vais pas la mettre par respect. C'est une vidéo où on voit vraiment une arrestation, même musclée. Je trouve que c'est un petit mot pour ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a deux policiers et George Floyd à terre. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que il y a des personnes qui sont venues filmer. Ils ont filmé, ils ont remis ça sur les réseaux sociaux. Ça a explosé à la suite. On a pu avoir les informations et tout, etc. Qu'il a été mort juste après qu'on l'a enlevé dans le brancard et tout, etc. Enfin bref, c'est ce qu'on va parler. Donc à la base, George Floyd, c'est une personne comme toi et moi, ou ton voisin, ou je sais pas, ton cousin et tout, etc. C'est une personne normale qui va dans une boutique, un magasin et tout, etc. Et qui se fait attraper avec un faux billet. Donc je vous rappelle, en France, un faux billet, c'est puni de 45 000 euros d'amende, 30 ans de réclusion criminelle. Je pense que c'est ça, ouais, en France, c'est ça. Donc il est arrêté par la police. On peut voir les images et tout, etc. Qui l'embarquent et tout, etc. A priori, c'est une arrestation normale, tu sais. Ils te prennent, ils te mettent dans la voiture et tout, etc. Et ça aurait pu très bien se passer. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que ils l'ont pris et ils l'ont plaqué au sol. Et c'est là où les emmerdes ont commencé pour lui. Tout simplement pourquoi? Parce que le policier qui le plaque au sol a eu la brillante idée de lui faire une clé, comme on appelle, mais avec son genou sur sa nuque. Bien évidemment, quand tu appuies un certain poids au niveau de ta nuque avec le genou, c'est tout à fait normal que ça coupe la respiration. J'ai pu voir aussi des journalistes sur BFM TV et tout, etc. Parce que j'ai envie de parler ça, je vais dire la vérité. J'ai vu un journaliste, je ne citerai pas son nom, sur BFM TV, qui a dit qu'il pouvait encore respirer. What? Dans les vidéos et tout, etc., ça a été traduit, vous allez sur Twitter et tout, etc., vous retrouvez les vidéos. On peut voir directement qu'une fois qu'on a fait, on lui a appliqué la pression ici, le policier, il commençait à ne plus respirer. Il a même dit arrêtez, arrêtez, je n'arrive plus à respirer et tout, etc. Et les gens étaient là, ils filmaient et ils étaient abasourdis de voir ce qui se passe. C'est-à-dire deux policiers pour un mec, alors sachant le mec il est neutralisé au sol et qu'on lui applique une pression de fou malade sur sa nuque, ce qui l'y empêche de totalement respirer, du moins de pouvoir oxygéner son cerveau et tout, etc. Ce qui s'en est suivi, c'est que bien évidemment, il est tombé dans les pommes. Quand tu n'arrives plus à respirer, c'est inévitable, tu tombes dans les pommes. Et les policiers, à partir de ce moment-là, ont réagi. Donc, ils ont attendu dès le moment où il tombe dans les pommes pour qu'ils réagissent. Franchement, c'est brillant. Moi, personnellement, quand j'ai vu la vidéo, honnêtement, j'étais pas bien. Et derrière ça, c'est surtout le temps de réaction. Quand le mec te dit il n'arrive plus à respirer jusqu'au moment où il tombe dans les pommes, où les gens ils commencent à prendre leur pouls, je trouve que c'est fait exprès. Et par la suite, on a eu la confirmation de sa mort quand les ambulanciers sont venus et tout, etc. Donc du coup, les deux policiers qui étaient sur place ont commis un crime. Ils ont été licenciés, comme vous le savez, tout, etc. Et l'histoire aurait pu s'arrêter à là, mais ce qui s'est passé sur Minneapolis, c'est que les gens ont vu ça et franchement, c'est pas passé. Comme je vous l'ai dit, ça a explosé sur Twitter et tout, etc. Il y a même des superstars et tout, etc. qui ont relié ça, donc ça a augmenté l'engouement, l'engagement, et ça en est parti en émeute sur Minneapolis. On peut voir tout brûler, que ce soit des commissariats, des maisons et tout, etc. On peut voir même la maison du policier qui a fait la pression au niveau du genou, enfin avec son genou au niveau de la nuque, entouré de forces spéciales et tout, etc. Tout simplement parce que sa vie était en danger et elle est toujours en danger à l'heure actuelle parce que tout simplement il a été filmé, on peut voir sa tête et tout, etc. Ça a été diffusé sur les réseaux sociaux et c'est pas passé anodin ce qu'il a fait parce que directement, je vais pas vous dire qu'il l'a tué, mais ça a été l'auteur principal de ça parce qu'on peut pas savoir si c'est vraiment lui qui l'a tué avec la pression et ça en est suivi beaucoup d'émeutes et tout, etc. Même à l'heure actuelle, c'est très 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 chaud ce qui se passe là-bas et moi j'avais juste un petit message à propos de ce niveau-là, c'est qu'en fait, comme Anas l'avait dit, j'ai regardé la vidéo d'Anas aussi, c'est qu'il sera jamais puni pour ce qu'il a fait, parce qu'il a été juste licencié et c'est tout, tu vois, il n'a pas eu de trucs et tout, etc. Il a juste perdu son boulot, il ne pourra jamais postuler dans tout ce qui est un peu gouvernemental et tout, etc. Il ne pourra pas travailler un peu au niveau du gouvernement vu qu'il a été licencié et comme vous le savez, quand vous êtes licencié aux États-Unis, vous n'avez pas le droit au chômage et c'est la merde, tu vois. Donc en fait, il a eu juste ça pour le meurtre d'une personne qui apparemment n'avait rien fait, il était sous l'emprise de la drogue et tout, etc. Ça on peut le comprendre. Apparemment, n'avait rien fait, tu vois, il avait juste donné un faux billet de 20 $. Donc voilà, à ce niveau-là, c'était tout ce que je voulais vous dire à propos de cette affaire, la team, et vous dire de faire très attention, arrêtez de relayer les images et tout, etc. Moi, je ne mettrai pas les images, je mettrai les images essentielles pour que vous compreniez un peu tout. Sur ce, je vous laisse, c'était Moha, peace.